Aujourd'hui, petite vidéo, très rapide. Aujourd'hui, vidéo retour de poubelle. Je viens de trouver un sac de malade dans les encombrants. Donc il y avait un sac, il y avait plein de trucs dedans. On va commencer par les trucs que tout le monde connaît. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un énorme lot d'appareils photo. Le chat, tu te pousses, merci. Un Polaroid. C'est hyper connu les Polaroid. Donc il y a deux modèles de Polaroid. Il y a celui-là, c'est un 645 Super Color. Et il y avait aussi le 635 Super Color. Moi j'en avais un quand j'étais gamin. L'appareil photo Polaroid. Et il y avait un autre appareil photo de marque Polaroid, c'était ce truc là. Ça date des années 60. Regardez l'engin. Regardez l'appareil. Alors ça c'est un Polaroid. C'est bien marqué Polaroid dessus. C'est américain. Pathfinder Long Camera. C'est pas joli ça? C'est une sacrée bécane, hein, une sacrée bête. Bon, pour l'instant j'arrive pas à le fermer, mais il doit... Ah d'accord, il y a un truc. Vous avez vu l'engin de guerre? Ça c'est un Polaroid. Il y avait une caméra Leica. Tac, un petit bouton. Et on filmait comme ça. On mettait l'œil là. On filmait avec. Ça date, je sais pas de quand ça date, je dirais les années 70-80. Moi je l'ai pas connu en tout cas ce type de matériel. Ça me dirait tout. Il y a deux prises de vue. Let's Wetzlar, je sais pas d'où ça vient. Je regarderai sur internet après. Voilà une caméra Made in Germany, de Qualität. Appareil photo hyper connu, Ultra Flex. Hyper connu. Ça, la bague qui est là, c'était pour mettre, pour l'accrocher à un étui en cuir. Ça, c'est hyper connu. C'est un appareil standard. Donc, je sais pas de tout ouvrir, de tout bidouiller. Alors, la dernière fois en brocante, j'étais tombé sur un appareil photo de marque Brownie américain. Donc là, je suis tombé sur un autre appareil photo de marque Brownie. Mais celui-là est fait en France. Non, perdu! J'enlève mes lunettes parce que je deviens presbyte ou casse-couille. Made in Great Britain. Numéro 2 Brownie by Kodak. Donc il est anglais celui-là. Après mon américain, ça me fait un petit anglais. C'est cool. Autre appareil photo. Alors ça ressemble un peu au Brownie, mais c'est quand même de bien meilleure qualité. Alors. Là, il y a marqué Munich Mansion Actiner. Je sais pas du tout de quelle marque il est celui-ci. La marque était présente sur le côté, mais on n'arrive plus à voir les inscriptions. Ah si, c'est marqué là. C'est un appareil Reflex. On appelle ça le Reflex Box. Reflex Box. Donc le Brownie a eu un énorme succès à cette période-là. Donc Reflex a fait la même chose. C'est quand même Reflex, il n'y a pas à chier, c'est quand même la classe. Hein. C'est quand même une très bonne marque. Il y a la petite ceinture en cuir. Là, non, c'est pas comme les Rolex non plus, faut pas exagérer, c'est des vieux appareils photo. Puis faut pas prononcer le mot tabou, Rolex on n'a pas les moyens. Alors, une autre marque a essayé de copier Brownie et ça y ressemble vachement, Agfa. Et là, c'est vraiment ce genre d'appareil, je le vois bien, 39,45 dans la valise d'un soldat celui-là. Mais j'ai d'autres appareils photo encore plus beaux, là je commence par les standards on va dire. Agfa, un peu comme le Brownie. Là vous avez Reflex, Agfa, pour les comparatifs. J'essaierai de prendre des photos après, encore plus petit qu'un appareil photo. Vous avez vu? Il est minuscule celui-ci. C'est tout petit. Ça tient dans une main. Je sais pas de quand ça date, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Je sais même pas comment on l'ouvre. J'en ai aucune idée. Je le garde parce que j'aime bien les objets anciens, mais je sais même pas comment ça s'ouvre ce truc. Ça fait clic, ça fait clac. C'est pas un clic-clac. Mais je sais toujours rien, je sais pas comment on l'ouvre. Apportez-moi un tournevis et un pied de biche. S'il vous plaît. On verra ça après. Maintenant on va passer sur... Ah oui, un classique. Ça celui-là je l'envoie à chaque fois quand je vais en brocante. Merde, je le prends à l'envers. Alors c'est un Starlux Caméra. Et c'est bizarre, là en tout petit caractère il y a encore marqué Brownie. Waouh. Je suis abonné au Brownie en ce moment. Ah, ça marche comme ça. Donc ça c'était bien. Il avait de la gueule celui-là quand même. Il avait son gros flash, son œil, tac. C'était sympa.
va le poser. Alors avec les appareils photo, il y avait ça. Si quelqu'un sait ce que c'est, ça m'interroge. Je sais pas ce que c'est. Donc après, là, je viens de rentrer de boulot. Je commence seulement à regarder les objets. Alors ça, c'est un engin de la marque Chauvin Arnoux Made in France. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un sait, ça m'intéresse. Je ne suis pas du tout spécialiste en photographie, je suis une burne en photo, hein, c'est clair et net. Déjà, les caméras, les vidéos sont tournées plus ou moins à l'arrache, donc vous vous doutez bien qu'en photo, c'est pas mieux. Hein. C'est une entreprise Chauvin Arnoux qui fabriquait ça. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc de photographe et je ne connais pas. Il y avait un petit cylindre en carton. J'ai ramassé tout. C'est dommage parce que ça a pris un peu la flotte. Et en fait, c'était un objectif d'une caméra dedans. Dedans, il y avait cet engin-là. C'est une caméra de marque Carena 2, par Gevaert. Ça a commencé à être produit dans les années 50. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a la poignée avec, et la poignée en fait. Alors la plupart du temps, c'est vendu comme ça. Et en fait, la poignée, elle s'adapte là. On visse. Mets-moi en l'air. Je te filme à coup de caméra, moi. Donc voilà, je vous montre le truc vite fait. Donc la caméra s'enlève et regardez. Donc c'est fait à l'intérieur. Ça se soulève comme ça. En même temps que je le frappais par hasard, j'ai vu comment c'était fait dedans. Ça se soulève là. Je suis sûr que ça s'ouvre là. La bobine se mettait là. Gevaert. C'est marrant. Comment les gens peuvent balancer des trucs pareils? Carena 2. Là, une vue sur l'ensemble des trucs. Alors ceux-là, je ne les ai pas encore ouverts, mais je vais vous montrer ça juste après. Puis là, l'ensemble des objets trouvés aujourd'hui. C'est vrai que franchement, ça a de la gueule. Ça, c'est un Polaroid. J'ai jamais vu ce genre d'appareil. Alors, c'est pas des appareils photo chers. Tout a été balancé. À mon avis, ça devait être une ancienne collection. Je suppose qu'elle a été jetée après la mort du propriétaire. J'en sais rien. Mais moi, j'aime bien ces matos-là. Je vais vous montrer les plus beaux maintenant, de plus près. On commence le bal avec un petit appareil photo Ludax. Je sais pas de quand ça date. Avec la chambre en carton ou en cuir, je sais rien. On prenait les photos là, sur le côté. Peut-être comme ça. Ah ouais. Ouais, on prenait la photo comme ça, à mon avis. Ouais. Alors encore un appareil photo français, c'est un appareil photo de la marque Luminor. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a ça derrière. La chambre. La chambre. La chambre. Je trouve ça excellent. Il y en a plein. On va passer à un truc beaucoup plus vieux. Alors ça, cet appareil photo là, devine quel âge il a. Ou de quand il date. 1830. Non mais faut pas déconner non plus, hein. C'est pas de dinosaure. 1915. Ouais, je crois qu'il date de par là. Je crois que ça doit dater de là. Celui-là, je pense qu'il date de la guerre de 14. Le petit peu de recherche que j'ai fait sur internet. Alors celui-là, c'est un appareil photo de la marque Compur. Comme moi, con et pur. Voilà. Donc lui aussi, on a la chambre. Il est un petit peu esquinté à l'arrière, c'est dommage. Je crois que ça s'enlève quand même avec ça. Ouais. Non même. Oui, ça y est. La chambre, elle aussi, elle se lève. Pareil. Bon, on va laisser comme c'est. Il est un petit peu abîmé. La partie est restée dans la rue. C'était quand même de la très très belle fabrication. Alors ça, c'est fabrication allemande. J'ai pas regardé tous les marquages et je les ai pas encore nettoyés en fait. Ça vient de sortir des poubelles. Il y a marqué DRP. Je crois que ça veut dire Deutsches Reich Patent. Je crois que c'est une ancienne appellation allemande. Donc DRGM. Je crois que ça correspond à... je crois que c'est allemand simplement. Ah. Et par contre l'objectif c'est Roussel Paris. Donc c'est un appareil photo allemand avec un oculaire, avec un optique français. Mais c'est un très très vieil appareil, il est vraiment très joli quoi. Et j'ai un dernier appareil à vous montrer que je surkiffe. Littéralement. Maintenant je vais vous présenter la pièce que j'ai trouvée la plus jolie. Ça s'appelle un Rolleiflex. Est-ce qu'on le voit bien? Tu vois ça?
C'est le genre d'appareil photo qu'un grand photographe comme Robert Doisneau a pu utiliser. Trop bien. Regardez la bête. Regardez la bête. Il est magnifique cet appareil. S'il y a un appareil photo vraiment sur qui il faut aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un appareil photo de la marque Compure, mais c'est un appareil photo allemand. Il est bien marqué DRP, Rolleiflex, DRGM, fabriqué à Braunschweig chez Frank Heidecker. Il n'est pas nickel, mais le truc de rembobinage. Je suppose que c'est là le trou. Avec ça, on peut prendre de la photo. Bien tard. Ça s'ouvre comme ça. La bobine se met là. Voilà l'engin. Il est beau, hein.